Adieu cette équipe, j'espère que ce confinement se passe bien. Tag Heuer nous a envoyé sa dernière montre connectée, 3e génération du nom, la Tag Heuer Connected. On va maintenant vous la présenter, la déballer et vous présenter tout ça. C'est parti! Alors, on va enlever ça, on ouvre. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Le petit manuel d'utilisateur, le fameux. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Dedans, vous avez un petit chiffon pour nettoyer la montre. On a évidemment le chargeur pour charger tout ça, plus un câble USB-C. La boîte, terminée, il n'y a plus rien à voir. Revenons à la base du sujet. Magnifique. Il y a un petit quelque chose à côté. Qu'est-ce que c'est? On a ici justement la petite station. On va plugger ici le chargeur. Donc, passons à la suite. Ce qu'on peut constater, c'est que le design extérieur de la montre ressemble au modèle Carrera. C'est vraiment classe. C'est un boîtier en acier de 45 mm. Il faut savoir que la montre est étanche jusqu'à 50 mètres. Là autour, on peut voir la lunette. Une lunette noire en céramique. Ici à droite, on a 2 boutons et une couronne. Ces boutons-là, en fait, et la couronne nous permettra de naviguer à travers, en fin de compte, les applications. C'est un écran tactile OLED qui est protégé avec un verre en saphir ultra résistant. À l'arrière ici, on peut voir le capteur cardiaque. La montre intègre un GPS, une boussole, un accéléromètre et un gyroscope. C'est vraiment de la montre connectée de chez Connecté, frérot. Concernant la batterie, je reviens par rapport au chargement. Il faut savoir que c'est une batterie de 430 mAh pendant une journée. En fin de compte, 24 heures, disons, vous pouvez utiliser votre montre. On est sur un bracelet en acier inoxydable. Il y a aussi des bracelets en caoutchouc au choix de différentes couleurs. Au niveau du système d'exploitation, on est sur du Wear OS de Google. D'ailleurs, je vais la mettre à côté. Là, on peut vraiment voir la différence entre les deux montres. Clairement, je préfère la Tag Heuer. C'est classe, ça passe partout. C'est la classe. On peut personnaliser évidemment l'affichage. Je peux choisir, disons, un autre fond d'écran, disons. Là, c'est encore un autre modèle. Après, au niveau du poids, il faut savoir que, évidemment, la Tag Heuer est beaucoup plus lourde. Je pense pas qu'on joue dans la même catégorie. Il faut savoir que Tag Heuer, ils ont vraiment créé et développé une application sportive. Vous avez le golf, course, cyclisme. Bref, il y a pas mal de choix. Donc, c'est vrai que c'est quand même, en fin de compte, une montre qui peut être utilisée pour le sport. Peut-être partir plutôt sur le bracelet en caoutchouc. Le bracelet en acier inoxydable, frérot, ça va être délicat quand même. Il y a une application Tag Heuer Connect. Je peux directement voir des informations par rapport à ma montre, les paramètres. Il y a quand même pas mal d'options. Je peux changer les couleurs. Il y a quand même, disons, pas mal de choix pour personnaliser sa montre. Je vous évite en fin de compte toute la partie connexion de la montre avec le téléphone. Ça va vous prendre 5 minutes pour synchroniser tout ça. Il faut savoir que vous avez le choix entre plusieurs versions. Vous avez tout d'abord cette version-là et à 1900 francs. Ensuite, vous avez une deuxième version avec la lunette en céramique noire ou en PVD. Et elle vient avec un bracelet en caoutchouc noir, mais évidemment, après coup, vous pouvez justement choisir. Il y a plusieurs couleurs de bracelets en caoutchouc. Le modèle, du coup, boîtier en acier, lunettes en céramique noire ou PVD avec un bracelet en caoutchouc, il coûte 1750 francs. Et pour terminer, le high level du high level, un modèle avec un boîtier en titane DLC grade 2, avec la lunette en céramique micro-billet, les boutons et la couronne en acier, le tout en noir. Je l'ai vue, franchement, elle est magnifique. Celle-là, elle est à 2300 francs. J'en ai terminé avec la présentation de la montre. Elle est vraiment belle, elle est bien finie. Cette montre aura plus d'avantages à ceux qui ont un smartphone Android qu'une personne qui a un iPhone. On peut évidemment la connecter à un iPhone. Par contre, il y a des options qui ne seront pas disponibles. J'en ai terminé. Je vais vous laisser avec confinement et puis continuer votre série Netflix. À plus!